Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Peut-être vous me découvrez pour la première fois aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien évidemment, et activer la petite cloche qui vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne à votre intention. Moi de plus, ça m'aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, hein. Moi j'aime bien avoir un échange avec vous et savoir que je ne tire pas les cartes de manière anonyme. Vos commentaires aussi vous soutiennent les uns les autres, hein, quand voilà, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui se répondent et qui se soutiennent, hein, des gens qui ont vécu la même situation. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de m'écrire au sujet de la cartomancie ou du tirage et que vous n'avez pas envie forcément d'écrire les choses dans les commentaires publics, vous avez toujours sous les vidéos mon mail. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez le souhait que je puisse faire un tirage pour votre situation à vous, un tirage personnalisé, sachez que c'est possible. Vous aurez le lien aussi de mon site de réservation. Vous pourrez aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Sous le titre, hein, pareil, hein, dans le descriptif. Donc, voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Il n'y a bien sûr pas d'impératif, hein, mais sachez que ça existe. Alors, un tirage intemporel qui veut dire que les messages sont censés vous parvenir aujourd'hui, sont destinés à vous parvenir aujourd'hui, au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo. Soit par hasard, ça s'est fait, hein, vous n'avez rien demandé à personne et ça se met en route, ou alors peut-être c'est l'image qui vous plaît, l'intitulé, plus que la vidéo d'à côté. Hein. J'ai coutume d'expliquer que c'est le même principe que quand on se fait tirer les cartes, hein, et qu'on vous met devant vous un éventail de cartes, hein, c'est toutes les mêmes. Hein. Pourquoi vous allez choisir celle-là plutôt que celle-là, plutôt que celle-là? On ne sait pas. Hein. Ben voilà, c'est pareil. Là, pourquoi vous aurez plutôt eu envie de regarder cette vidéo-là que celle d'à côté? Mystère. Et c'est ça qui vous a intéressé d'aller voir. Donc, si vous êtes là, c'est que il y a des choses à vous dire. Vous êtes destiné à les entendre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous êtes obligé d'être en train de le vivre en ce moment. Peut-être que oui, vous allez trouver ça génial. Hein, vous allez peut-être reconnaître tout de suite. Mais peut-être que ça ne va strictement rien vous dire parce qu'on est en train de vous parler de votre avenir, hein, tout simplement, et des choses qui sont peut-être complètement inimaginables aujourd'hui, qui se produiront plus tard. Comme on peut aussi vous parler de choses passées, et vous allez vous dire, bah oui, c'est super, mais moi, ça m'est arrivé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, même pourquoi pas. Ok, dans ces cas-là, on va vous faire un petit focus, hein, on va vous remettre un petit peu sur le devant de la scène. Une situation que vous avez vécue dans le passé, où vous avez pu mobiliser des ressources, et on a finalement besoin de vous faire un petit coup de, comment dire, oui, de focus, hein, de vous permettre de remobiliser ces ressources-là, peut-être pour quelque chose qui sera à venir et qui n'aura peut-être rien à voir, hein, d'ailleurs. Et une autre petite particularité chez moi, ça peut aussi parler de la situation d'un de vos proches, évidemment quelqu'un qui est suffisamment proche de vous et dans vos pensées, dans votre cœur, pour sortir dans vos cartes. Hein. On est d'accord que si c'est une personne que vous ne connaissez pas, voilà. Alors, on peut parler de l'avenir, ça peut être quelqu'un qui sera dans vos pensées, dans votre cœur, un petit peu plus tard aussi. Hein. Donc, on laisse venir. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Je vais demander, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, on nous a donné la croix. Oula, on en perd la lumière. Hein. J'espère que ça ne va pas choir encore à nouveau. Alors, le bateau. Les nuages. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? L'arbre, l'enfant et le soleil. Ok. Alors, je vais demander un petit peu là sur les nuages. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu plus, compléter les messages, s'il vous plaît? Carte mystique de Mademoiselle Lenormand pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, le jardin. Alors, je vais les mettre même. Le cavalier.
Alors, sur le bateau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, vers ce tirage? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu cette carte du bateau, s'il vous plaît? Merci. La lune, d'accord. Alors, je vais quand même en demander une, s'il vous plaît. Alors, ce sera 2. Oui. Alors, le bouquet et la clé. D'accord. Alors, sur la croix, on va demander un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur la croix. D'accord. La lettre. Bon, je vais en demander encore une, s'il vous plaît, sur la croix et la lettre. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Le renard, d'accord. Ok, alors, sur l'arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'ours, le livre. Et sur l'enfant et le soleil, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Les poissons. Ok, alors que je vois un petit peu là. Ouais, alors je vais encore demander un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. On peut nous clarifier un petit peu plus. Et la montagne, ok. Alors, ouais. Alors, ce qu'on nous... Ouais, que je réfléchisse un petit peu. Alors, on est... Enfin, je prends quelques secondes, les amis. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tente d'expliquer. Hein. Quand je pose des cartes, hein, c'est pour l'histoire que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne, en tout cas avec moi. J'ai un flot d'idées que les cartes m'envoient dans la tête. Voilà, c'est comme si, je prends toujours cet exemple, vous êtes dans une pièce, il y a un brouhaha terrible parce que tout le monde parle en même temps et on n'arrive pas à saisir finalement qu'est-ce qui est important dans la conversation finalement. Vous voyez, c'est un peu ça. Et moi, j'ai besoin d'un petit moment, c'est pour ça que je remets les cartes, tout ça, où j'écoute en fait un petit peu, hein, si je peux dire, essayer de trouver un parallèle pour vous expliquer hein, un petit peu ce que les cartes m'envoient et ce qu'elles veulent dire en fait, en définitive, en principal, si je puis dire comme ça. Alors, ouais, on est quand même avec des inquiétudes qui concernent. Alors, allez, je me lance et puis après je préciserai. Voilà. Les premières choses qu'on m'envoie peut-être un peu plus fort que les autres, c'est l'idée qu'on a beaucoup d'inquiétudes et de craintes au sujet d'un voyage ou d'un déplacement de quelqu'un. D'accord? Alors, à la fois on a des craintes et à la fois on est plein d'espoir sur le fait qu'un jour ce moment va arriver où le voyage pourra se faire, ou le déplacement. Hein. On n'est pas spécifiquement, même si c'est le bateau, on ne va pas de l'autre côté de la Terre, hein, pas forcément. Hein. En tout cas, un voyage, un déplacement géographique. Et on est avec à la fois l'idée de quand ça se fera, ce sera génial, ce sera merveilleux, ce sera vraiment un moment, une étape clé. Ce sera super avec le bouquet, ce sera vraiment extraordinaire et ça durera. Et les peurs en même temps avec ça. Oui, mais alors si ça se fait pas, et si ça tourne mal, et si... Bon, bref. Alors, on est quand même en train de dire que là, on va apprendre plutôt une nouvelle allant dans le sens que ça ne se fera pas. Hein, on a quand même la croix. Alors, on est quand même peut-être séparé de quelqu'un qui est loin, parce qu'on a quand même l'ours qui est là. Ouais, alors on va voir avec les autres oracles après, mais... On reçoit une nouvelle, on va recevoir une nouvelle, ou on a reçu, hein, par rapport à ce que je vous disais, en fonction du moment chronologique où vous en êtes de l'histoire, c'est peut-être du passé, vous êtes peut-être en plein dedans, ou ça vous arrivera peut-être plus tard, mais on recevra une nouvelle, difficile à vivre, qui va probablement dire que le voyage, pour l'instant, est différé, est remis au calendrier grec, hein, comme on disait avant, hein, on n'a pas de date. On est avec la croix qui est l'épreuve karmique, l'épreuve de vie, c'est difficile, il n'y a pas moyen de faire autrement, on est obligé d'en passer par là, mais qu'est-ce que c'est dur.
Et on a cette nouvelle. Et on a le renard, le rusé, le perfide, la personne habile, etc. Donc, comme si on se disait, ah bah la personne peut-être m'a menti. Bah, la personne peut-être m'a dit qu'elle allait revenir, homme ou femme, hein. Mais en fait, j'apprends que non. Donc finalement, j'avais bien fait d'avoir quand même des doutes parce que qu'est-ce que c'est que cette nouvelle qu'on m'envoie là? Qu'est-ce que j'apprends? Ça ne se fera pas alors que j'y croyais, même si ça n'empêchait pas d'avoir quand même un peu des peurs au fond, parce qu'on ne savait pas trop justement quand, etc. Alors, on explique qu'on va être quand même drôlement dans l'interrogation, dans les doutes, dans la confusion, dans tout ça, à la suite de cette nouvelle. Alors, on va probablement... oui, d'accord. On va probablement apprendre cette nouvelle quand on va être entouré de personnes. Hein. On a les jardins, enfin le jardin, ça veut dire qu'on est dans un endroit où il y a de la foule. Alors, cette foule pouvant être... Je vais vous donner des exemples, hein. Bien sûr, ce ne sont que des exemples, ça va peut-être être différent, ça va même forcément être différent pour chacun d'entre vous, mais imaginons, vous êtes en train de... Vous allez prendre votre métro, vous êtes dans la foule, boum, vous recevez un texto. Et vous apprenez que le voyage ne se fait pas, vous êtes entouré de gens. Vous êtes dans une salle d'attente quelque part, bim, pareil, vous recevez un mail, vous apprenez cette nouvelle. Et vous êtes dans la confusion. Et c'est quelque chose d'inattendu et surtout qui va tomber un moment vraiment de manière rapide, subite, brute et mince. Mais il y a cette idée d'être entouré de gens. Alors, vous pouvez aussi être, pourquoi pas, même si on n'a pas de carte spécifiquement de famille, mais vous pouvez très bien être entouré de gens amis, comme vous pouvez être entouré de gens de la famille, comme vous pouvez être entouré d'inconnus. Vous pouvez être en intérieur comme en extérieur, mais il y a du monde. Et il y a beaucoup de confusion. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce que je dois en penser? Mais alors, c'est que probablement, il ou elle m'avait menti, m'avait pas tout dit, etc. Alors, ce qu'on explique quand même, hein, c'est que ce qu'on va comprendre et ce qu'on va apprendre, c'est qu'en fait, l'autre rencontre de très gros obstacles dont on n'avait absolument pas idée. C'est-à-dire qu'on pensait certainement que la personne, ça dépendait que de sa volonté de revenir. Or, on va, avec le livre qui est le secret révélé, on va comprendre et on va apprendre qu'en fin de compte, l'autre ne peut pas. C'est-à-dire que sur le coup, on va penser qu'il y a mensonge et on va comprendre qu'en fait, non, hein, les obstacles sont insurmontables. Alors là, on ne nous dit pas la nature des obstacles, mais on nous dit que c'est suffisamment important pour devoir ajourner le retour. D'accord? Ou décaler le retour. Et du coup, le fait qu'on comprenne pourquoi ce voyage ne peut pas se faire, c'est l'arbre, c'est le regain, c'est le mieux-être, c'est l'arbre de vie, c'est le soulagement. Ah d'accord, je comprends. Alors sur le coup, je me suis bien demandé ce que je devais en penser, et j'ai tout de suite pensé que l'autre m'avait menti, m'avait fait miroiter des choses, etc. Or, je comprends que non, c'est vraiment des gros obstacles qui sont absolument insurmontables et probablement indépendants de sa volonté. Alors, on nous donne l'ours, hein, ça peut symboliser bien évidemment un ex ou une ex, quelqu'un du passé. Alors attention, c'était pas forcément séparé en mauvais termes, mais on peut aussi, hein, d'accord. Ça peut aussi, pourquoi pas, symboliser aussi, pourquoi pas, ouais, une personne de la famille, quelqu'un qui serait dans ces cas-là, quelqu'un de protecteur ou de protectrice, une image, alors peut-être une image maternelle ou grand-maternelle dans la famille, ou quelqu'un comme ça qu'on escomptait bien voir, et que là, on ne pourra pas voir. Alors, vous allez voir, hein, bien sûr, je généralise, vous le savez toujours, moi, au maximum, pour que ça parle au plus grand nombre. Hein. On est loin d'être dans un tirage personnalisé pour une personne. Hein. On est dans quelque chose de très global pour des centaines et des centaines de personnes, donc forcément, je donne toutes les interprétations possibles. Ce qu'on explique, hein, alors cette histoire de quelqu'un de la famille, d'autant plus qu'on nous donne l'enfant, hein, donc on peut, c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir une histoire de parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, oncle, tante, pourquoi pas, hein, quelque chose comme ça, parrain, marraine, filleul, voilà, éventuellement. Ce qu'on explique, c'est que de toute manière, alors, ça peut donc faire référence à quelque chose de la famille dans ces cas-là, et si c'est avec une histoire d'ex, ça veut dire que de toute manière, à un moment donné, on a le soleil et les poissons, donc la prospérité, et l'enfant, ça veut dire que une fois qu'on aura compris qu'en fin de compte, la personne n'a pas du tout menti, mais a effectivement des gros soucis et ne peut pas revenir, on va retrouver sa joie, son bonheur, et on va retrouver finalement sa spontanéité et son allant, hein, on va dire comme ça. Et c'est aussi présage de réussite ultérieure, hein, sur cette histoire de voyage. Alors, j'ai envie de demander, peut-être tout de suite à l'oracle du soleil, là, sur la nouvelle, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nouvelle? Merci. Alors, la critique, l'amitié, ok. Alors, sur les obstacles, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle du soleil? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur les obstacles? Qu'est-ce qu'on dit? L'idéalisme, ok.
Bon, alors, ouais, ce qu'on... Quand on va recevoir la nouvelle, je vous disais, ça va être un sacré coup dur. On va dire à l'autre, hein, on va dire à l'autre ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on pense qu'il a menti ou qu'elle a menti. Hein, on est avec la critique. Quoi, comment, mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais qu'est-ce que... Alors, même si c'est par écrit, hein, d'accord? Et ça peut être un coup de fil d'ailleurs, hein, pourquoi pas un coup de téléphone, mais quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Mais ça va pas, mais alors t'as pas fait tout ce qu'il faut, mais alors tu m'as raconté quoi? Mais c'est pas possible, et tout ça, mais on est en même temps avec l'amitié. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la dispute. On va dire à l'autre, ok, bah, j'entends ce que tu es en train de me dire, en fait, tu peux pas venir, ou on peut pas se revoir, ou on peut pas voyager, tu peux pas voyager, etc. Mais vous allez quand même dire ce que vous pensez. En disant, bah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou alors tu m'as peut-être menti, effectivement, mais alors tu t'es moqué de moi, tout ça, mais on reste avec l'amitié, c'est-à-dire qu'on dit à l'autre ce qu'on pense, on n'est pas dans un conflit, on n'est pas dans une dispute. Alors, sur l'idée des obstacles, hein, l'autre s'était peut-être emballé un petit peu vite, hein, en pensant que ça allait se résoudre. Alors, je vais redemander si on peut nous redire plus, là, s'il vous plaît, sur les obstacles. Qu'est-ce qu'on dit? Oula, oh, 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 oh. Non, je ne peux pas prendre tout ça, c'est trop. C'est vraiment trop. Sur les obstacles, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, on veut nous en donner beaucoup quand même, hein. Alors. Ouais, alors, sur les obstacles, on nous donne l'autorité, la polyvalence, la domination, la notoriété, les richesses, l'isolement, l'agitation, l'affirmation. On est avec cette idée que de toute manière, effectivement, on n'a pas le choix. Celui ou celle-là qui devait revenir, pensait vraiment que ça allait se résoudre, allait avoir on est avec une histoire d'autorisation, hein, de permission de bouger, de permission de voyager. On est soumis à autre chose. C'est pas la propre volonté de la personne. On a l'autorité, la domination, et on a l'isolement. Hein. Donc on est d'accord que c'est l'autre qui est loin. Hein. Et finalement, on a probablement, enfin je dis on, la personne, hein, a probablement fait tout un tas de choses pour pouvoir revenir, était persuadé que c'était sûr et certain que ça allait marcher, avec l'affirmation, l'idéalisme, les richesses, la polyvalence, l'agitation, on a fait tout un tas de choses. Hein. On a fait tous les recours, là, on a fait tout ce qu'on devait faire, on a fait plein de trucs, on a dû argumenter peut-être, on a fait des démarches si on avait. On était sûr que youpi, ça allait le faire, donc on allait revenir. Or, non. On a l'autorité, la domination et l'isolement. Donc, on a, ben voilà, pas de chance. J'étais persuadée, j'étais très optimiste et tout ça. Et il s'avère qu'en fait, ben, j'ai pas l'autorisation, j'ai pas la possibilité officielle de venir. Voilà. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit. Alors, je vais demander peut-être un conseil pour la personne qui va recevoir ces nouvelles, s'il vous plaît, peut-être. Ou une conclusion, peut-être, pour la personne qui va recevoir cette mauvaise nouvelle-là, qui va être dans la confusion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, en conseil? Alors, le présage et la colère. Alors, bon, alors, je vais demander une suite quand même, parce que ce n'était pas trop un bon conseil, ça. Hein. Et l'union, ok. Bon, ok. Alors, effectivement, quand vous allez avoir, c'est amusant, hein, quand vous allez avoir ce présage, c'est-à-dire quand on va vous annoncer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça ne va pas se faire, le voyage, première chose que vous allez avoir en tête, c'est la colère. Quoi? C'est quoi cette histoire critique, hein, ce que je vous disais? Comment? Mais c'est pas possible, mais je peux pas le croire, mais j'y comptais, mais tu m'avais dit que... Et blablabla. Union. Et en fait, il est là le conseil. Hein. Je vous montre. Gardez en tête, vous allez vous retrouver à un moment donné. Alors que vous soyez dans un truc une relation amoureuse, une histoire amoureuse, ou que vous soyez dans une histoire familiale. Hein. Dans ces cas-là, on est avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a envie de revoir, hein, si c'est un parent, un grand-parent, etc. D'accord? Alors, conseil pour celui ou celle qui était très optimiste, peut-être, qu'est-ce qu'on peut donner? L'intuition, le succès. Ok, alors continuez à y croire. Vous avez été effectivement très optimiste, probablement trop optimiste, mais continuez à y croire, ça se fera finalement. D'accord? Voilà, pour les deux, finalement, on est en train de dire, et on nous le disait déjà là, hein, le présage pour la suite, c'est le soleil et les poissons, c'est-à-dire le bonheur, l'abondance, la joie, la spontanéité, la gaieté, tout ça, on se retrouvera. Mais ça va être différé. Ok? Alors, une conclusion, je vais demander ça à l'oracle. Comment il s'appelle celui-ci déjà? C'est les portes de l'intuition.
Oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, on va demander une autre carte. Parce que le miroir tout seul, là, ça va. Oup, 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 oup. Ok, ok. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. On nous a donné... Ah ben, celles qui se sont même retournées. Alors, le miroir... L'apprentissage, je vais vous les lire tout après. La maîtrise et la transmutation. Ok. Le miroir, donc. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, première chose, le miroir... on a les deux personnes. On a une personne qui attend un retour, on a une personne qui doit revenir. Même dans l'autre sens d'ailleurs. Personne qui doit bouger, l'autre qui doit accueillir finalement. Et on s'attend l'un l'autre, et on se regarde l'un l'autre. Vous voyez, cette histoire de miroir. Et on nous dit avec ça qu'il n'y a pas de rupture de communication, on se voit. Hein. La vie est un miroir qui vous montre là où vous en êtes, pour le coup l'un l'autre. L'apprentissage, il va se passer quelque chose, il va falloir apprendre de ça. Aïe, il va y avoir un contretemps. Effectivement, ça va être le chaos. Là, la maîtrise. Il va falloir accepter que la situation ne la gère pas finalement. Alors, d'un côté, on va d'abord penser que l'autre a menti, puis on va se rendre compte que l'autre n'y peut rien. Et puis de l'autre côté, on aura été très très optimiste, on aura fait ce qu'il faut, d'accord, mais finalement, ça ne donnera pas le résultat escompté dans un premier temps. Et ça va être le chaos. Tous nos projets tombent à l'eau pour l'instant. Il faut accepter ce chaos-là pour pouvoir être dans la maîtrise après, c'est-à-dire que les choses finalement se régleront plus tard. Et on apprend de ça, on tire les leçons, on avance sur son chemin de vie et on va devenir vivifié, plus confiant au fur et à mesure. Et ensuite, on est avec la transmutation qui parle de guérison, alors qui parle de son guérisseur intérieur, c'est-à-dire qu'on peut trouver des ressources en soi, mais on est aussi en train de parler de la guérison de la situation, c'est-à-dire que oui, on va être là sur un contretemps qui va faire du mal aux deux, qui va être difficile. Puis on avait la croix déjà dès le début. Mais on va transmuter tout ça et on va aller vers le soleil. D'accord? Donc on va passer de la croix qui était là et on va arriver au soleil. D'accord? Grâce, allez, on va mettre la transmutation au milieu. Grâce à la transmutation. Hop, tac. Alors celle-là, j'espère que vous les verrez bien aussi. Pareil, toujours pareil. Donc voilà, chers amis, tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui pour ce message. N'oubliez pas que ça peut parler de choses futures et que peut-être ça ne vous dit rien sur le moment. Laissez venir. Peut-être que pour l'instant, vous n'attendez le retour de personne et ce sera pour plus tard, dans quelques jours, pourquoi pas, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire plus. Ça veut dire qu'entre-temps, vous allez oublier, bien évidemment que vous avez entendu ça, mais que quand des événements commenceront à s'avérer, ça reviendra en tête, d'accord? Parce que quand on n'oublie jamais totalement, tout simplement. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et bien évidemment, si ça vous a parlé tout de suite, c'est encore plus génial, donc je l'espère, bien sûr. En tout cas, belle journée à vous, belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Revenez vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, si ça n'est pas déjà fait. Des gros bisous encore, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir.